Hello la team, aujourd'hui on se retrouve, j'ai le t-shirt Linkavista, alors ça va partir, on va parler un peu d'achat et de vente de liens. Romain, t'es chaud ou quoi? Très, très chaud, comme d'hab. Ok, eh ben écoute, si t'es chaud comme d'hab, dans ce cas-là, ça va partir. Linkfinder, merci à Lucio, il m'a envoyé leur étude, ils ont fait une étude un peu de fou furieux quand même pour le coup. Et du coup, bon bah premièrement, voilà, je vous la partage un peu. Elle est pas simple à trouver parce qu'en fait, il faut aller dans slash link building services. Je sais pas comment est-ce qu'il l'advertise, mais elle est pas, genre on peut pas la trouver depuis ici, je crois. Un peu galère à trouver, mais bon, passons. Anyway, l'important c'est qu'elle est là. Et vous l'avez. Première chose qu'ils ont fait, ils ont fait un espèce de top 30 des plateformes de vente de liens. Ils les ont rankés par catalogue, taille du catalogue. Alors, on va vous donner très vite fait un avis. Enfin, moi, je vais vous donner très vite fait un avis sans foi ni loi sur voilà, plusieurs de celles-ci. Adzi, on a eu plusieurs problèmes avec eux. Parce qu'en Nul, gros, nul, nul, nul. voilà, ouais, voilà, bah, ouais, il a dit les termes. Parce qu'en gros, les sites qu'ils proposent, c'est du nofollow, c'est de la galère, c'est moisi, et souvent ça refuse, etc., etc. On a eu le même problème avec eCopify. C'est les deux Ouais. plateformes avec qui j'ai eu des problèmes récemment. À l'instar de ce qui avait été fait avec Conexo il y a longtemps. D'ailleurs, Conexo, ils doivent plus être dessus. Tac, Ouais. non, bon, anyway. C'est clairement dans la même veine que Conexo. Peut-être un peu moins Ouais, scammy, mais c'est ouais. dans la même veine. Et franchement, taux de succès ridicule. Ridicule. Ouais. Donc voilà, ça c'est un peu les deux, comment dire, canard noir, non, je sais plus, Black Swan, bon, anyway, du classement. Sinon, qu'est-ce qu'il y a? Assez fier qu'il y a beaucoup de plateformes françaises dans ce classement, mine de rien. On a iReferrer qui est quand même quatrième en termes de taille de catalogue, suivi par SEO Jungle, Paper Club. On en a beaucoup, tu vois, Linkbroker, non, eux c'est allemand, Devlink qui est ici, et nous on est ici d'ailleurs, ils nous ont mis un petit badge, ça fait plaisir, le Real Outsider. On est les outsiders. Et derrière, qu'est-ce qu'il y a qui est intéressant aussi? WordPress, très gros catalogue, ça reste à mon avis la plus grosse plateforme à l'international qui carbure. Et sinon, ouais, c'est assez marrant de voir SEO Jungle. SEO Jungle, on en parle peu, mais globalement, c'est quand même une plateforme qui est pas dégueu, qui a un catalogue qui est pas dégueu et qui est française à la base. Donc ça fait un peu plaisir. Et PR News, ils sont très très chers. Ils ont des très gros sites, mais ils sont très très chers. Eux, c'est vraiment une de leurs particularités. Et voilà, et là je reviens dessus, ça fait plaisir de nous voir Linkavista dans le top ici. Au-dessus d'autres sites, au-dessus d'autres plateformes qui sont des plateformes historiques. Tu sais, on a un plus gros catalogue que Première Place ou que Soumettre, tu vois, qui sont des grosses plateformes historiques, etc. On a les Milink ici qui se lançaient plus ou moins en même temps que nous, ça c'est intéressant. Donc c'est assez marrant de voir un peu voilà toutes ces plateformes qui ont été rankées ici. Ça c'est un peu le Ah, c'est premier marrant. point. T'as des Vas-y. acteurs historiques comme Boosterlink. Tu vois, moi, je Ouais. commandais dessus il y a 4 5 ans. J'ai Ils sont l'impression où, qu'il n'y a pas forcément beaucoup de croissance chez eux. Après, peut-être, c'est pas ce qu'ils recherchent non plus. Mais tu vois, tu as des acteurs comme nous il y a moins d'1 an qui essayent un petit Ouais, peu de tout exploser parce qu'on martèle en marketing, en communication. Et en plus, on a un ouais, bon produit. Mais le produit, ça fait pas tout. En vrai, c'est enfin, quand tu entreprends, tu sais très bien que le produit, c'est bien pour flatter l'ego, c'est bien pour faire kiffer les clients. Mais c'est pas ça qui rapporte des clients. C'est un bon marketing avant tout. Donc, c'est pour ça qu'on en parle H24. Mais non, tu as des bons produits. Moi, Boosterlink, j'aime bien. Links ouais. Club, j'aime bien. J'ai fait une vidéo ce matin, là, à 7 h du mat. Voilà, il y a des bonnes plateformes. Franchement, en France, on a des bonnes Ouais, plateformes. là, on a bien spécialisés à chaque fois. Tu sais, j'avais discuté avec les gars dans les trois médias. Ils ont que des deals médias. Ils ont que des gros deals médias. Et c'est tout ce qu'ils font. Tu vois, là, il y a marqué 10 000 sites. Ils n'ont pas du tout 10 000 sites. Ils doivent en avoir genre peut-être 200. Mais c'est les meilleurs deals médias qu'il y a sur des gros médias, quoi. Paper Club est très bon en Ah deal ouais? média d'ailleurs aussi. Ouais, Ils ont bah, des ils ont des bons très prix et bons tout? deals. Ouais, il y a plusieurs trucs où ils ont les prix les moins chers. Aussi surprenant soit-il d'ailleurs. Donc ouais, et voilà quoi, grosso modo, ça faisait plaisir d'avoir cette première partie d'études. Je vais te faire deux, trois autres choses parce qu'il y a des choses qui sont très intéressantes. Alors là, ils ont sorti un calculateur qui permet de calculer le prix des backlinks. Le calculateur est pas ouf, honnêtement, malheureusement, parce que en gros, il se base sur des trucs et du coup, à chaque fois, il est overprice. Enfin, du moins pour Oui, les Français. ouais. Et notamment parce En fait, que, vas-y. pardon. En fait, je l'ai pas testé, mais moi, j'ai jamais regardé la métrique. Tu sais, quand tu mets un site, tu as le calcul du nombre de backlinks, une Ouais, estimation du prix. ouais, J'ai jamais regardé parce que d'office, je sais que s'il n'y a pas d'exclusion de domaines qui sont annoncés 1000 $ sur Copify ou je sais pas quoi, alors qu'en fait, tu peux même pas les acheter, en fait, ouais. ça te fait monter le prix. Et en fait, il faudrait garder que les vrais sites où tu achètes des backlinks. Il
faut retirer LinkedIn.com, Facebook.com, tous ces trucs-là. En fait, il y a beaucoup d'exclusion à faire. Donc, pour moi, Ouais. c'est toujours faussé, quoi. Non, je suis d'accord. Vraiment, c'est pour le coup, ouais. Et pour l'avoir testé avec plusieurs gars, bah, au final, les prix étaient beaucoup trop élevés, notamment pour nous et nos habitudes françaises. Je vais te faire voir pourquoi. Parce que la France est officiellement le marché le moins cher en link building. Voilà, les gens se plaignent toujours. Ouais, le lien, c'est devenu trop cher et tout. Eh ben non, les gars, c'est chez nous que c'est le moins cher officiellement, grâce à des gens comme nous qui mettons en avant la vente de liens. Voilà, et qu'on se retrouve un prix médian du backlink à 87 $. C'est-à-dire que voilà, on va utiliser le prix médian pour calculer un peu comparer les marchés. La moyenne internationale, elle est à 180 $. Donc voilà, on est 50% moins cher que la moyenne internationale en France. Et si tu prends des trucs du genre, alors il y a l'Allemagne, putain, l'Allemagne, j'étais en train de dire, voilà, 430 $ de médiane sur 25 000 sites. Hein. On n'est pas sur un petit pool de sites. Tu as d'autres pays, tu vois, Netherlands, forcément, les Pays-Bas avec 410 $, super cher aussi. J'achète là-bas, très très cher. L'Italie est relativement cher, alors que pourtant, bon, bah voilà, tu vois, il n'y a pas trop de raison. Bref, il y a plein de sites qui sont très chers. Même l'Espagne est chère. Là où 230 $, alors qu'on a 80 $. Hein. Et quand on vous dit 230, c'est-à-dire qu'il y a toute l'Amérique latine qui est en train de faire de la vente de liens, là, pour le coup, pour les Espagnols. Donc voilà, c'est grosso modo. Les prix, je trouve ça grave intéressant de voir tout ça. Un point, je pense, qui est important, c'est alors les vendeurs de liens, ils font que de la vente de liens en France, alors que le prix médian, il est super bas. Peut-être jeter un coup d'œil des autres marchés, les gars. Peut-être que si vous alliez cannibaliser marché allemand à 430 $, vous pourriez faire du cash un peu plus facilement que ce qu'on fait actuellement en France. Même aller sur de l'anglophone, assez facile à mon avis. Donc voilà. Qu'est-ce que t'en dis, Romain, de ces prix, mec, du fait qu'on soit 50% moins cher que tout le reste du marché? Bah, je pense que c'est bien que la France soit un des marchés les plus accessibles. Mhm. Après, je pense que c'est un peu biaisé aussi parce qu'il y a beaucoup de sites de merde qui sont référencés dans les catalogues et qui font pas de vente. En fait, faut comprendre d'où vient la baisse des prix. C'est que déjà, je pense que tu as une concurrence au niveau des plateformes, comme Ouais, nous avec Linka Vista, où on propose les mêmes spots que tout le monde, mais très souvent au meilleur prix, donc au prix vraiment bas. Avec l'accord du vendeur, évidemment, on ouais. force personne. Frérot. Si tu veux pas vendre sur Linka Vista, Ah on te bah, force pas à mettre ton site, tu vois. Mais tu sais que potentiellement, si tu mets ton site chez nous, tu vas faire des ventes. Et on n'est bah qu'au oui. début de l'aventure. Voilà, c'est un petit message au vendeur. De plus, moi, il y a eu des formations. J'ai formé beaucoup de gens. Jérôme Pasquelin également. Donc voilà, on a augmenté ce truc-là d'apprendre aux gens à vivre du SEO d'Internet, notamment grâce à la vente de liens. Donc il y a Ouais. plein de gens qui ont fait des sites. Il y en a, ils n'arrivent pas à en vivre. Il y en a, ils arrivent à en vivre. Et notamment, plus tu as de sites, bah, plus les prix baissent parce que l'offre augmente, mais pas forcément la demande. En tout cas, pas aussi vite. Donc, Mhm. je pense que c'est pour ça qu'on est bien situé. Après, tu vois, encore hier, je parlais avec une nana pour faire du parasite SEO sur un spot bah, qui est autant international, français, espagnol, etc. Et tu vois, c'était 400 $. Mhm. Un très bon spot. Donc, je pense qu'au final, la France, en termes de médias, on a les mêmes prix qu'ailleurs. Quand tu vois le prix de L.fr, tout ça, c'est du 1000 Mhm. balles, 1500 balles. En Ouais. vrai, tu vas au Portugal ou en Espagne sur une encore, là, Ah où ouais. tu connais plus. Tu as vu le Ah ouais, prix, ouais, frérot, tu as des ouais, trucs ouais, à ouais, 100 balles. ouais. Au Donc, CC je pense qu'en fait, là. en France, on est moins cher, mais parce qu'il y a plein de spots qui n'existent pas à l'étranger, qui sont faits par des Français. Et en termes de qualité, il y a quand même un nivellement vers le bas. Mais on sait très bien que même un spot de merde peut pousser. Tu vois, donc c'est ça qui est contre-intuitif aussi. C'est Ouais. que vaut mieux acheter des fois des liens à 30 balles sur des trucs un peu moyens que 400 balles sur un truc aux Pays-Bas. Peut-être ça va pas pousser, hein. Ce sera juste un média parmi d'autres. Donc non, Oh, moi je suis fier que en France en tout cas que ce soit aussi actif. Et comme tu as dit, pour terminer, un acteur français qui est bon, qui va à l'étranger, ce sera plus compliqué de performer à l'étranger qu'en France. Mais s'il y arrive, il y a plus d'argent à prendre. C'est ça qu'il faut se dire. ouais. T'as dit plein de choses qui sont super intéressantes. La première, c'est en effet le prix de nos gros médias en France sont sensiblement plus chers, je trouve, Plus hein, cher. d'expérience, que les gros médias espagnols, les gros médias portugais, les gros médias comme ça. Donc, Ah ouais. globalement, je suis d'accord avec ça de ouf. Et même les gros médias US, qui sont notamment les plus chers, mais il y a des fois où c'est vraiment des très très gros médias, ils vont être pas beaucoup plus chers que ce que nous on fait. Donc, grosso modo, il y a quand même un truc où ouais, les gros médias, c'est particulièrement, on est un peu plus cher que la moyenne en France. Mais pour avoir refait des achats récemment, un truc qui s'achète 100 $ en France, et site équivalent, hein, un top site à 100 $ en France,
il vaut vraiment $450, $400 en En Allemagne, Allemagne. tu vois. Ouais, Ouais. ouais, ça, je suis d'accord. Ouais. Parce que, mais vraiment, hein, tu sais, en fait, si tu achètes un bon site, genre, tu sais, à $100 en France, ça va faire 25 000 de traf, tu vois, un DR, de 200 RD, un truc qui est bien, etc. En Allemagne, ce truc-là, il va valoir $400. Donc concrètement, ouais, il y a des fois où le multiple, il est vraiment aussi fort que ça. Et je suis d'accord aussi qu'il y a une espèce de. Les prix sont moins chers en France, tirés vers le bas, parce qu'il y a beaucoup de spots qui sont un peu pétés, pas chers, qui vendent pas. Là où, grosso modo, sur le reste du marché, c'est un peu plus diversifié. Et tu le Non, vois non, je d'ailleurs, suis d'accord. on a 3 fois plus de spots que les Allemands, hein, devant Mais le c'est délire. ça, en fait. Pourquoi les mecs, enfin, il y a des spots à $400 en Allemagne. Je sais pas si ça vend, mais quand t'as pas le choix, t'achètes. Mm. Mais je pense, en fait, c'est ça. C'est parce qu'il y a moins d'offres. Il y a de la demande. Il y en a pas autant qu'en France, mais il y a de la demande. Mm. Mais t'as pas autant d'offres. Donc, demain, si tu as plus d'offres, bah, le prix moyen du lien à 400 balles, il va descendre à 200 balles, quoi. Ouais. Comme en France. Comme en Ah France, où avant, ouais, ouais. il y avait un monopole de plateformes comme GetFluence, etc., qui vendaient des trucs ultra chers, qui n'étaient pas ouf, en vérité. Ouais. Et c'est bien qu'il y ait de la concurrence. De toute façon, un marché où tu as de la concurrence, c'est un marché qui est sain. Si tu n'as que un ou deux acteurs en mode mafia du SEO, c'est éclaté. Tu vois, ils vont dominer le truc et des prix forts, ce qu'il y a eu pendant pas mal d'années, tu vois, entre les agences et les plateformes, les Ouais. rétrocommissions, tout ces trucs-là. Bon, c'est bien que ça bouge un peu ces dernières années. Je suis d'accord, ça fait plaisir. Petit point sur. Alors, on se dit toujours, c'est quoi ce qui fait qu'un site il vaut plus cher? Linkfinder nous le dit officiellement, du coup. Alors, à prendre en compte parce que c'est de l'international, donc peut-être que les règles en France sont pas exactement les mêmes qu'à l'international. Mais à l'international, ce qui est le plus coefficient, qui est le plus proche en termes de corrélation avec le prix, c'est le DR. Donc le DR de chez Ahref, qui à mon avis reste la meilleure métrique alors qu'il est, meilleur que TF ou RD ou quoi que ce soit. Je trouve que le DR est très très solide. Et donc DR, c'est ça qui a la plus grosse corrélation. Le TF est juste derrière à 0,26 qui est devant le trafic. Donc ça m'a fait sourire. Je me suis dit, ah ouais, le TF, il a encore de beaux jours devant lui. Euh, Qu'est-ce que t'en penses, Romain, quand tu vois que le DR est à 0,3, que le trafic est à 0,23 et le TF entre les deux? Non, ça me paraît pas mal. Après, voilà, chacun choisit ses métriques. Après, il y a une métrique que tu en avais pas mal parlé. Moi, j'avais pas trop fait gaffe et qui me parle maintenant, tu vois. Je la regarde pas, mais quand on tourne des vidéos ensemble, j'ai Hmm. envie d'en parler. C'est la métrique de la valeur du trafic, qui Ah, au trafic final value. est une métrique qui a plus de valeur que les quatre métriques réunies. Peut-être les Ouais. RD. Tu vois, les RD, ça, c'est cohérent. Les RD indexés, do follow, évidemment. Pas Ouais. calculer les no-follow ou les non-indexés, c'est le problème, tu vois, de calculer Après, des trucs. avec les 300, ça va vite les RD aussi, hein. Bah, apparemment, tu vois, mais alors, moi, de mes tests, tu sais, faire des 300 Ouais. depuis un domaine, ça va pas te. Alors, peut-être, je vais pas dire de la merde, mais même avec Majestic, ça va pas te renvoyer tous les RD du site, hein. Ah, je crois que ça t'en renvoie beaucoup quand même, hein. Faudrait regarder. Confirmez-nous Ouais. en commentaire, parce que j'avais vu des trucs comme ça sur Twitter. Si tu as un domaine A qui fait une 301 Ouais. vers un domaine B, ça va Ouais. pas automatiquement te renvoyer tous les RD du domaine A vers les domaines B. Bref, avec les Ah, outils, etc. Donc, c'est pas aussi ouais, j'ai simple que ça, l'impression que mais si, mais regardez, dites-nous de trancher, trancher le verdict. ouais. Non, je crois pas que ce soit aussi simple que ça, en tout cas. En tout cas, avec Majestic, à voir. Mais non, moi, ce qui me paraît bien, c'est la valeur du trafic, hein, et les Ouais. RD. Après, quand il dit RD, c'est quoi? C'est RD non indexé, RD no follow, do follow, parce que tu Ah, vois, il y c'est a. RD. Ah ouais, ouais, c'est RD global. C'est RD. T'achètes du spam Ouais, sur donc Fiverr et ça devient c'est des RD, quoi. donc c'est faussé, ouais. Ouais. Alors, quelque chose sur lequel on a parlé pas mal, les sites Google News. Et je suis content qu'ils nous aient fait une petite section site Google News. Ça, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah, ça, c'est un petit clin d'œil de Luxio directement pour nous. Ça fait plaisir. Et donc, prix moyen des sites Google News à $412, c'est-à-dire une fois et demi le prix du site moyen. Assez intéressant. Et on va voir notamment ensuite ils ont fait une analyse un peu plus précise avec la partie Google News. Et juste avant, on sait que vous êtes toujours intéressé par les thématiques et les catégories. Et donc les thématiques qui payent le plus, hein, on se demande toujours. Et en l'occurrence, c'est sport et society. Qui ont des thématiques qui marchent très très bien. La society, régional, sport. Ça c'est basé à mon avis, parce qu'il y a régional, ça dû se baser sur les TTF, à mon avis. Ouais, TTF Society, TTF Régional, TTF Sport. C'est les TTF qui payent le plus alors qu'il est aux US et worldwide globalement. Prix moyen des Google News en fonction des pays.
Et là, on voit notamment que en France, on est relativement cher sur le Google News comparé à d'autres pays. Donc ça confirme pas mal notre théorie de les gros médias sont chers en fait. Parce que grosso modo, c'est les gros médias qui sont Google News. Oui. Et donc en fait, en France, tu as vraiment un double marché. Hein. On est plus cher sur les gros Oui. médias, mais on est moins cher sur la plupart du Oui. catalogue. Et on voit qu'au global, voilà, c'est 410 $. En Allemagne, on survole, on est encore super cher, NL, INM. Mais comme tu le disais, Pologne, c'est pas cher. Espagne, c'est pas cher. Italie, c'est pas cher pour les gros médias. Et donc, en fait, dans les marchés européens du Sud, on va dire, c'est-à-dire Roumanie, Pologne, Portugal, Italie, Espagne, etc. La vente de liens, elle n'est pas aussi démocratisée qu'elle est en France, donc on n'a pas remonté des spots, mais juste c'est du média qui se vend voilà, au même prix que à peu près tous les backlinks normaux. Là où en France, on a deux marchés, le marché des SEO et le marché du média, qui sont un peu deux marchés différents, quoi. Ouais. Ouais, complètement, ouais. Bon, on sait que dans le marché du média, c'est là où il y a de l'oseille, hein. Enfin, il y a plus d'argent Ouais, parce que les gens, quand tu dépenses 30 euros, tu vas faire chier parce qu'il y a une virgule qui a été oubliée dans un contenu. Quand tu dépenses ouais. 500 balles, tu regardes pas en fait. C'est juste, tu dois dépenser un budget marketing parce que tu dois baisser les bénéfices de l'année pour payer moins d'impôts, tu vois. C'est plus en mode, on a un budget marketing, on doit le dépenser, sinon on va se faire baiser. Donc autant le dépenser dans des médias, dans des trucs comme ça. Je Mhm. pense que beaucoup de sociétés réfléchissent comme ça. Mais non, il y a de l'argent partout. Mais c'est sûr que les sociétés de RP qui fonctionnent bien, qui vendent du lien à 1000 balles, 1500 balles, ils sont bien, quoi. Elles C'est vendent, un autre game. elles vendent pas du lien, en fait, c'est ça le truc, c'est que tu peux Elles pas vendent vendre pas du du lien à lien, c'est ça? 1500 balles. Tu vends de la Elles présence vendent pas du presse qui lien. booste le SEO. Ah non, mais elles vendent de la visibilité, c'est beaucoup plus politique. J'écoutais hier, en fait, les gros clients comme ça, ils vont pas t'acheter parce que tu es le moins cher. Au contraire, des fois, quand tu pas assez cher, voilà, ils s'inspirent pas de confiance. Ils préfèrent dépenser plus. Mais par contre, faut qu'ils soient chouchoutés, faut que tu les invites dans des restos et des restos chics, faut que tu leur files des petites caisses de champagne, tu vois, la personne qui est décisionnaire. Donc, c'est vraiment beaucoup plus politique que l'éditeur de site qui a un budget dédié et qui veut vraiment booster son SEO. C'est pas acheter du RP, L.fr, Journal du Geek et je sais pas quoi. Voilà, c'est bien, mais c'est cher pour ce que c'est. Ouais, 100% d'accord. Ouais. Nous, on est des SEO, on est trop de techniciens, tu sais, on n'a pas l'habitude de vendre des trucs un On peu est... stylés comme ça. ouais. Et je dis pas qu'on est mieux, hein, parce que nous, on est, comme tu as dit, on est trop technicien, trop passionné. Et ça, c'est un Mmh. problème au bout d'un moment pour Step. Parce on veut toujours prouver la légitimité, tous ces trucs-là. Et dans le business, il y a pas, tu vois, il y a pas. Enfin, des fois, Mmh. c'est bloquant. Donc, ouais, non, il faut trouver le juste milieu entre investir dans son SEO, ne pas penser que SEO, comme on dit, Mmh. parce que le SEO, c'est bien, c'est étape 1. Après, c'est quoi? C'est media buy, c'est multicanal, c'est base mail. Voilà, Mmh. c'est ne pas faire que du SEO parce qu'après, ceux qui font que ça, et je terminerai sur ça, ceux qui font que du SEO, après, 2-3 ans après, ils pleurent parce qu'ils se sont mangés une pénalité ou un truc. Et monocanal, on sait que c'est pas une finalité, quoi. C'est bien pour débuter, mais après, Ouais, faut je suis sécuriser le d'accord. truc. Purée, où est-ce qu'on en est, mec, des années plus tard, après avoir commencé notre carrière de SEO, à plaider le multicanal, quoi. Putain, on est devenus des Ben, marketeurs. nous, on fait du YouTube. On sait très bien, on fait du YouTube. Ah Et nous, ouais, demain, ouais, ouais. là, frérot, on donne l'exemple, on essaye. Purée. Bon, allez, see you, Romain. Ça faisait plaisir de parler d'omnicanal et de backlink. Hasta la vista. Ciao.